Wai Jae-choi, merci d'être avec nous. La crise post-électorale, on l'a vu, a duré 4 mois. Le sang a coulé. Est-ce que l'intervention n'a pas été trop tardive en Côte d'Ivoire ? Le principe le plus important, c'était que la communauté internationale, telle que ECOWAS, Union africaine, Conseil de sécurité des Nations unies, donne une carte dans laquelle les Ivoiriens règlent eux-mêmes leur futur. Donc il fallait être patient, attendre que les Ivoiriens sont prêts à la fin de résoudre la question eux-mêmes, qui a été d'ailleurs faite il y a 2 semaines. Donc c'était pas tardif, c'est plutôt donner le temps aux Ivoiriens. Est-ce que ça n'est pas contradictoire avec le fait que la France et l'ONU ont capturé Laurent Gbagbo ? Non, il faut commencer par l'opération militaire des forces pro-Ouattara. Dès le commencement, dans 3 jours, tous les territoires du Sud étaient pris par les forces du président Ouattara. Pourquoi ? Puisque le président Gbagbo, il a perdu le cœur du peuple, il a perdu le soutien de la population. Dans 3 jours, il a perdu la totalité du territoire, sauf Abidjan. À Abidjan, il y avait des forces spéciales du Gbagbo qui a été motivées, payées, entraînées. Donc il a pris un peu de temps, mais finalement tout est fini. Donc c'est plutôt le peuple ivoirien et les forces militaires pro-Ouattara, avec un peu d'appui de l'ICORN et l'ONU aussi, ils ont réussi à faire leur travail. Vous rentrez du siège des Nations Unies à New York où vous avez été félicité pour cette mission. Pourtant, on a vu vos hommes, 10 000 hommes en Côte d'Ivoire, on les a vus parfois dépassés, parfois un peu humiliés aussi. Est-ce qu'il faut aujourd'hui repenser le rôle de l'ONU ici, puisque vous n'êtes pas encore parti et que ce n'est pas prévu pour tout de suite ? On aurait pu faire mieux, mais il faut aussi rappeler que nous sommes là pour protéger la population civile, jamais combattre contre eux. Donc l'humiliation était faite pas par les militaires, mais par les civils, ce qu'on appelle jeunes patriotes motivés, mobilisés par M. Gbagbo. Donc il vaut mieux d'être mis à mal par la population que mettre mal à la population. On va parler un petit peu de Laurent Gbagbo qui est sous votre protection. Il y a 2 semaines de ça, vous n'aviez pas accès au bâtiment où il se trouve. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Et est-ce que Laurent Gbagbo se trouve toujours dans le nord du pays ? Monsieur Gbagbo a été pris par les forces pro-Ouattara. C'est pas les cornes, c'est pas l'ONU qui l'a pris. Donc il est à la protection, sous protection du gouvernement du président Ouattara. Mais vous êtes présent ? Nous sommes là pour contribuer à la protection, c'est-à-dire protection intérieure, c'est le gouvernement ivoirien, extérieur, c'est l'ONU. Nous l'avons transporté au nord du pays à la demande du gouvernement ivoirien et nous sommes là encore pour assurer la protection extérieure de la maison où il est assigné. Mais maintenant. vous aviez déploré ne pas avoir accès à lui ? Non, pas du tout. Moi, je l'ai visité avant son départ. Nous sommes Vos là. hommes, je veux dire, pas vous personnellement, mais il y avait un accès difficile à Laurent Gbagbo à un moment donné. Vous voulez dire avant ? Au moment de sa capture, au moment où il a été transféré dans le nord du pays, il était difficile d'accès pour vos hommes. Pour nous, non. Ce qui s'est Nous dit. sommes toujours là avec lui. C'est plutôt les avocats ou les autres entités qui n'ont pas cette facilité d'accès, mais nous aussi, nous n'avons pas de problème. Quel est le dossier prioritaire aujourd'hui pour l'ONUCI en Côte d'Ivoire ? La sécurité, l'humanitaire ? On peut compter 3. Tout d'abord, il faut empêcher davantage des violations et abus des droits de l'homme. Il faut empêcher aussi les cas de tragédie de dimension humanitaire. C'est un. Deuxième, il faut rétablir le plus tôt possible l'eau de stabilité en Côte d'Ivoire. Troisième, ça serait les élections législatives en Côte d'Ivoire. On le voit, on l'a vu ces derniers jours encore, les violences n'ont pas totalement cessé. On reproche au nouveau président de ne pas contrôler ces hommes. Est-ce que ça, aujourd'hui, pour vous, c'est un problème ? Et est-ce que Alassane Ouattara contrôle ces hommes, selon vous ? Ah si, il contrôle. Aussi, il ne faut pas oublier que les violences après la prise de M. Gbagbo étaient bien localisées. C'était d'ailleurs prévu, puisque ça se passe à Yopougon, qui est la région habitée par la jeunesse qui soutient M. Gbagbo. Ils étaient armés, dont le conflit localisé était prévu. Aussi, dans le nord à Bobo, il y avait un
accrochage entre les éléments sécuritaires pro-Ouattara, mais cela aussi était prévu parce qu'il y a différents éléments qui ont soutenu le président Ouattara, mais il gère bien, maîtrise les éléments sécuritaires. Je crois qu'il va harmoniser les différents éléments pour obtenir en ligne sûre de commande et contrôle. Est-ce que des législatives dans 6 mois paraissent aujourd'hui possibles? Et ce sont les Ivoiriens qui organisent les élections, nous sommes là pour assister, mais c'est leur plan. On va tout faire pour que ça soit fait dans le délai qu'ils ont décidé. Alassane Ouattara insiste là-dessus, leur est à la réconciliation. Vous paraît-elle possible dans ce délai de 6 mois, puisque c'est relativement court après 4 mois où, encore une fois, le sang a coulé? C'est un aspect surprenant comment il a déjà entamé la réconciliation. Tous les chefs des militaires, y compris le chef d'armée, général Mangou, tous les autres éléments ont été déjà là avec lui. Il les envoie tous les casernes pour calmer les militaires, pour les amener vers la réconciliation. C'est un fait très positif. Le camp Gbagbo a reproché à l'ONUCI d'être partisane. C'était évidemment avant son arrestation. Là, en ce moment, vous attendez 2000 hommes supplémentaires. Est-ce que vous arrivez à mener votre travail dans des conditions convenables aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Depuis notre certification, qui a clairement dit que M. Gbagbo a perdu les élections, il n'aimait pas l'ONUCI. Donc il a naturellement critiqué notre impartialité militaire. Mais nous étions tout le temps impartials militairement. Nous n'avons soutenu ni l'un ni l'autre. On est là pour la protection de la population civile. Est-ce que les civils l'entendent? Est-ce que les Ivoiriens vous accueillent bien? Ah oui, pendant les 4 mois de crise électorale, post-électorale, nous avons fait les patrouilles, au moins 800 patrouilles par semaine. Nous n'étions jamais gênés par la population en général, puisque la population savait que M. Gbagbo a perdu les élections. M. Gbagbo a perdu le cœur de la population, donc nous étions bien accueillis par la population. Le problème était causé par les forces spéciales de M. Gbagbo, telles que la garde républicaine, pas les autres populations. Alors l'ONUCI est en place en Côte d'Ivoire depuis 2004. Quand entendez-vous raisonnablement pouvoir quitter la Côte d'Ivoire? C'est le Conseil de sécurité qui doit en trancher, mais il y avait un consensus en Côte d'Ivoire, aussi à New York, vers une conclusion qu'au moins après les élections législatives, il faut maintenir plus ou moins le nombre de ressources actuelles ainsi que la configuration de l'ONUCI. Donc, oui, dans 6 mois, on va rester pour assister la population ivoirienne. Oui, Jay Choi, merci d'être venu sur le plateau de TV5 Monde pour évoquer cette situation en Côte d'Ivoire. Merci à vous. Merci.